Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. Merci de participer toujours aussi assidûment à cette session d'astuces et de découverte de l'outil OneBase. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est fort intéressant dans la création de formulaires. Ce sont les règles conditionnelles que l'on peut appliquer sur un champ. Quand on dit appliquer sur un champ, c'est bien évidemment un champ de quelque entité que ce soit pour les pré-art, pour les fournisseurs, pour les produits. Ça peut vraiment être des choses qui peuvent être intéressantes à l'ensemble des niveaux. Petit aide-mémoire sur la partie utilisation de GoToMeeting. En haut à droite, il y a une petite bulle qui permet de poser des questions par écrit et j'y répondrai à partir de midi pour aller un petit peu plus loin quand il y a besoin. On va aller partir à la découverte de ces éléments-là dans ma base de test qui est là. Hop. Donc, lorsque je vais sur une entité, en l'occurrence là je vais aller sur une fiche fournisseur, je vais aller sur la fiche SIDEM par exemple, j'ai un certain nombre de champs et finalement je pourrais très bien me dire que le champ SIRET, c'est quelque chose qui est assez franco-français. Je pourrais dire, bah, ce champ-là pourrait ne pas être visible lorsque le pays n'est pas la France. Donc en fait, on va aller dans le paramétrage. Alors le paramétrage d'un champ, pour mémoire, quand on fait le paramétrage d'un champ d'une entité de type fournisseur, d'une entité de type produit, d'une entité de type pré-art ou contact, et ben finalement ça fonctionne toujours de la même façon. Donc cette notion de règle conditionnelle, elle est portée ici, en dessous de tout ce qui est sur la notion de masque de saisie, où là finalement j'ai trois types de règles conditionnelles qui vont être le champ masqué si, le champ en lecture seule si et le champ obligatoire si. Alors le champ obligatoire si, c'est en fonction d'une variable qui va être plus différente que s'il était obligatoire dans toutes les conditions. C'est-à-dire que si je clique sur lecture seule ici ou obligatoire, ça va être quelles que soient les conditions. Même si mon fournisseur n'est pas français, il sera obligatoire. Donc là, c'est vraiment des notions de obligatoire ou de lecture seule qui sont sans condition. Alors que là, justement, on va pouvoir apporter des conditions. Donc là, on peut très bien dire que mon champ, il va être masqué si mon champ pays, donc là, je peux le chercher, c'est de l'autocomplétion, dans l'entité fournisseur, j'enregistre pour qu'il puisse appliquer. Une fois que j'ai fini d'enregistrer cette notion de champ, apparaît l'opérateur. Donc l'opérateur, ça va être finalement s'il est différent de France. C'est-à-dire que finalement, le champ sera masqué si le pays concerné est différent de France. J'enregistre. Je vais pouvoir aller vérifier cette condition-là. Donc finalement, si je suis sur cette fiche-là, j'actualise. Je suis sur un pays de type France, il n'y a pas de souci, je vois le SIRET. Si je change de pays, je passe à Royaume-Uni, mon champ disparaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dynamique à l'affichage. Il garde ça en mémoire, il a chargé en mémoire les clauses. Donc là, on a dit que c'était simplement si ce champ-là, le champ pays était différent de France, le SIRET disparaissait. Ce qui peut simplifier la saisie d'une fiche quand on rajoute des conditions comme ça. C'est intéressant, mais finalement, moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si finalement mon pays, c'est la France, alors ce champ doit être obligatoire, parce que sans le SIRET, je ne vais pas aller très loin. Donc, je peux combiner une notion de masqué et une notion d'obligatoire avec les mêmes éléments. Donc là, je vais pouvoir remettre la condition, c'est le pays, j'enregistre. L'opérateur, c'est égal cette fois, parce que finalement, c'est égal si c'est la France. Les notions des valeurs qui sont là, si mon champ, qui est le champ de contrôle, de condition, s'il est lié à une liste de valeurs, je vais avoir le choix à une liste de valeurs. Si c'était un multivalué, il va me laisser le choix sur les multivalués. Si c'était un radio-bouton, je verrai un radio-bouton. Si c'était un booléen, je verrai un booléen. Si c'est un entier, c'est un entier. Bref, il suit la combinaison des éléments. On peut même rajouter des conditions. C'est-à-dire que, alors sur le SIRET, ça a pas beaucoup de sens, mais si par exemple, bah, je veux une condition qui soit une double condition, c'est qu'à la fois ce soit le pays France, mais qu'en plus, mon fournisseur soit pas, une autre valeur.
Bon, ça n'a pas beaucoup de sens ici, mais on peut rajouter, combiner des conditions. Je vais aligner cette condition et vérifier ce que cela donne. Donc là, maintenant, il est masqué s'il est différent de France et il est obligatoire s'il est égal à France. Donc évidemment, il va falloir que j'actualise ma page pour que ça se prenne en compte. Et maintenant qu'il est en France, alors il devient obligatoire. Donc là, si je mets autre chose, il disparaît. Et si je mets France, il devient obligatoire. Donc je vais pouvoir comme ça vraiment pouvoir jouer sur les formulaires, sur des choses qui peuvent être importantes. Je pourrais rendre ces conditions, et c'est ça que ça va devenir intéressant, c'est que finalement, je vais pouvoir rendre ces conditions définies par une notion de rôle. Et ça peut être très intéressant pour dire, bah, ce masquer-ci ne fonctionne que pour tout ce qui est fournisseur, par exemple. Pour moi, moi je suis one admin, ça ne s'appliquera pas pour moi. Par contre, si je suis fournisseur, alors ces conditions-là seront importantes pour moi. Alors, attention, parce que du coup, ça va rendre l'exploitation de OneBase un peu touchy au niveau de du support. Il faudra bien prendre en compte ces choses-là. Mais là, maintenant, cette notion-là, moi qui suis OneAdmin, que je sois français, pas français, finalement, mon SIRET, il n'est pas plus obligatoire et il va pas non plus se masquer plus que ça. Ça n'a pas beaucoup de sens, ce que je viens de faire. Mais simplement pour illustrer le fait que ces notions de conditions peuvent être filtrées vraiment en fonction d'un champ de ma propre entité, mais je peux aller aussi chercher des champs qui sont dans d'autres entités. Alors attention, il faut qu'il y ait une relation de parentalité. C'est-à-dire que si je fais référence au niveau d'un produit en disant ce champ-là sera obligatoire si mon fournisseur est Bosch, alors il faut qu'il y ait une relation entre mon article et mon fournisseur. Sinon, ça ne pourra pas, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, on peut avoir des notions d'héritage s'il y a une relation. Là, en l'occurrence, la notion de fournisseur, il n'y a pas de parent. C'est la notion maîtresse pour ça. On va pouvoir également définir si le mode, c'est avec toutes les conditions. C'est-à-dire que est-ce que c'est à la fois la condition du pays et la condition du nom. Prenons un exemple. Non fournisseur, j'enregistre, qui est égal à idem. Voilà. Donc c'est une double condition. Donc ça ne fonctionnera que si les deux répondent à cet élément-là, ou sinon ça peut être au moins une. C'est-à-dire soit c'est parce que c'est différent de France, ou soit c'est parce qu'il est égal à sidem. Donc on peut combiner ces notions-là avec des notions de masquer si, lecture seule si et obligatoire si, avec soit toutes les conditions qui doivent être remplies, soit ça va être avec au moins une des conditions qui vont être remplies. Et on va pouvoir combiner sur l'ensemble de ces 3 points avec cette notion de rôle ou pas de rôle. Là, en l'occurrence, vous voyez, la deuxième élection de rôle, elle n'y est pas également. Donc, je vais réenregistrer ça. Ça n'a pas beaucoup de sens sur cet exemple-là. Et je vais supprimer également cette condition-là. Ce petit bouton qui est là va me permettre d'aller choisir les champs si je ne les connais pas, c'est-à-dire que si l'autocomplétion ne me satisfait pas, quand j'utilise cette notion d'écran-là, ça va me permettre de rentrer, d'accéder, pas de choisir, je dis des bêtises, c'est pas pour choisir, c'est pour aller dans les critères du champ. Si je ne connais pas mon champ, alors je vais revenir, c'est le code SIRET, voilà, c'est celui-là, et j'ai besoin d'avoir une information sur comment correspond la notion de pays, est-ce qu'il y a une liste de valeurs, est-ce qu'il n'y a pas de liste de valeurs. Si je clique sur ce bouton-là, ça me fait un raccourci vers le code champ pays, en l'occurrence le code le champ pays qui est lui-même lié à une liste de valeurs, et je peux aller voir quelles sont les valeurs de ma liste de valeurs. Donc comme ça, je peux bondir et rebondir d'un paramétrage à un autre. Donc ça peut être intéressant quand on a besoin d'avoir l'information de quel va être le paramétrage de ce champ-là spécifiquement. Au niveau des opérateurs, on va avoir évidemment le égal une valeur, différent, mais on va pouvoir aussi avoir des notions d'expression régulière. Donc par exemple, si on était sur des champs qui étaient des champs calculés, si on cherchait tout ce qui est une association, si on a un champ de type association et on cherche
en disant à savoir que ce champ-là va être obligatoire si j'ai plus de 3 associations, bah, je peux faire une expression régulière qui me dira si mon total est supérieur à 3, alors il sera obligatoire. Donc, il faut connaître les notions d'expression régulière. Personnellement, je ne les connais pas. Donc, je me garderai bien de pouvoir vous aider sur ces sujets-là. Mais en tout cas, on va pouvoir faire est-ce que ça appartient à l'expression régulière ou est-ce que ça n'appartient pas à l'expression régulière? Toutes ces conditions-là vont se combiner et vont permettre de pouvoir, avoir un formulaire qui peut être plus ou moins dynamique. Donc par exemple, si je fais, des virements, avec mon fournisseur, alors mon champ, RIB va être obligatoire. Ce qui va permettre aussi de ne pas forcément avoir toutes les conditions et tous les champs apparaissent, pour un utilisateur basique. Donc ça peut être plus intéressant pour une fiabilité de la saisie d'informations. Alors attention à ce que ça sclérose pas le système, parce que si finalement, on arrive avec, des éléments, où on rajoute des règles et qu'au final nos utilisateurs ne peuvent plus saisir, bah, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc il faut toujours vérifier quand même, et se connecter à la place d'eux pour bien vérifier que, le système n'est pas sclérosé par des conditions qui seraient trop fortes. Voilà, je vous ai présenté un peu la notion de masquer si, lecteur seul si et obligatoire si, que l'on va pouvoir retrouver. Donc, ça, c'est vraiment une chose que l'on retrouve au niveau du fournisseur, mais on peut aussi l'avoir, hop, au niveau du catalogue. Si je vais sur un champ, non produit, par exemple, ou accroche, je vais plutôt prendre, accroche. C'est plutôt, plus intéressant, cette notion de dire, bah, finalement pour l'accroche, elle va être obligatoire si mon fournisseur c'est, solide. Donc ça peut être vraiment intéressant, dans mon catalogue pour tout ce qui est marque de distributeur. Donc on peut avoir des conditions qui vont être différentes si mon produit est une marque de distributeur ou si mon produit est issu de la distribution. Je pourrais être plus exigeant avec mes collègues, de la MDD pour dire, bah, vu que toi c'est une EMDD, tu dois, renseigner l'accroche d'une manière beaucoup plus forte. Finalement, si je suis sur un fournisseur plus classique, plus standard, bah, mon élément d'accroche, il n'est pas forcément, descriptif parce que je suis pas chez ce fournisseur-là. Par contre, le fait que je sois chez ce fournisseur-là, alors ça peut être un fournisseur, ça peut être une marque, ça peut être, n'importe quoi, je vais pouvoir avoir des formulaires qui vont être un petit peu plus poussés ou un petit peu plus, enrichis. Donc ça peut être des notions de enrichis comme ça peut être des titres produits qui peuvent être, différents, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc ces notions-là sont également une chose très importante, importables et exportables. On va le voir au niveau détaillé. C'est les conditions, on les voit là. Les règles conditionnelles, on voit qu'on en a 2. On en a une sur, l'aspect accroche, mais on en a une également, sur l'aspect, hop, titre produit. Et sur cet aspect titre produit, on va voir la règle. La règle, c'est le champ est masqué, si le fournisseur est différent de Solid. C'est-à-dire que finalement, dans ma MDD, le champ titre produit n'apparaîtra pas. Donc on peut se créer comme ça des conditions pour que ça puisse, mieux fonctionner. Ces conditions qui sont là, elles sont conformes au moment des imports et au moment des imports. Si je fais des imports, le calcul des règles se fera également sur les règles conditionnelles si on a activé l'option au moment de l'injection de mes données. C'est une règle, à cocher. Ça fait beaucoup de choses, on est là pour vous aider, hein, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rapprocher du support, d'Emma ou de venir, à notre rencontre, auprès des chefs de projet pour vous accompagner sur la mise en œuvre de ces choses-là. La semaine prochaine, on parlera du bien configurer son choix champ, pour son édition ou son canal et puis la semaine d'après, ce sera sur les nouveautés, OneBase. On fera un petit focus sur les dernières nouveautés. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières à propos de ce sujet-là?
A priori, non. Donc en espérant que ça ait pu, apporter, les réponses, dont vous vous posiez et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.